Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je m'entretiens aujourd'hui avec Suzanne Racine, membre fondateur de l'Association francophone de Comox. Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de l'association de Comox à ses débuts? Quand vous êtes arrivé à Comox, comment c'était la vie là-bas? Et qu'est-ce qui vous a amené à fonder cette association-là? Quand on est arrivé à Comox en 1979, avec mon mari, j'avais une petite fille de 5 ans, un petit garçon de 3 ans. Et puis, il n'y avait pas d'école francophone. Alors, il y avait quelqu'un de la base, Bernard Leblanc qui s'appelait, qui contactait divers francophones de Comox et de Courtenay, qui voulaient fonder une association parce qu'ils voulaient avoir l'école francophone pour envoyer ses enfants à l'école en français. Alors, j'étais pour ça parce que ma petite fille venait juste de faire sa maternelle en anglais. Et puis, je voulais vraiment qu'elle apprenne le français pour qu'elle puisse communiquer avec ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. Ma mère ne dit pas un mot en anglais. J'ai une de mes sœurs aussi qui parle pas du tout l'anglais, quand les 3 autres le parlent. Vous êtes originaire d'où, à la base? Je suis originaire du Lac-Saint-Jean, de Métabetchouan, entièrement connu sous le nom de Saint-Jérôme. Mais comme il y avait confusion avec le Saint-Jérôme des Laurentides et puis un autre Saint-Jérôme, ils ont pris le nom indien de Métabetchouan, qui est le nom d'une rivière qui passe près de là. Alors pour l'école, on a fondé un groupe sans élection, je veux dire juste un groupe d'amis de même. Et puis on a, avec les contacts avec la commission scolaire, puis tout ça, on a réussi à organiser l'école francophone. Alors la première école francophone était à Courtenay, je pense, Courtenay Elementary School. Et puis, leur classe, je vais dire, c'était une roulotte en dehors de l'école, pour dire. Enfin, mais ça a bien été parce que l'association de la Colombie-Britannique nous a beaucoup aidés au point de vue administration, puis comment partir, tout ça. Vous étiez combien de parents au départ? Probablement une trentaine. Une trentaine de parents parce que... je crois qu'on a commencé la première, deuxième et troisième année, pour la première année qu'ils ont organisé ça, et puis ça a monté après quatrième, cinquième, sixième. Maintenant, je pense qu'ils se rendent jusqu'en 10e année, mais je ne suis pas trop sûre, ça fait longtemps que je suis partie. Alors, on a réussi à commencer l'école en français, et puis... Le premier comité de direction, comme je dis, c'était pas des élections, tout ça, mais c'était un groupe d'amis, mais surtout militaires, parce qu'on avait beaucoup de militaires qui étaient transférés à Comox, puis leurs femmes ne parlaient pas anglais. Et c'était votre cas, votre mari était militaire? Bon, oui, mon mari était militaire. Et moi, j'étais retraitée militaire. Ah, OK. Mais j'ai passé 9 ans dans les forces armées. Fait que, ça a très bien été pour dire les enfants sont allés à l'école en français. C'était plaisant. On a eu nos premières élections après, au printemps, tout ça. Puis le premier vraiment président officiel élu, c'était Luc Maurice, qui a été président pendant plusieurs années. Alors, mon mari était dans le comité de direction aussi quand on a fondé, moi aussi. Puis c'est ça, on était impliqués, mari et femme. Plus qu'ici, on voit surtout les femmes ici, tandis que là-bas, c'était vraiment les couples, beaucoup de couples qui étaient dans l'association.
D'autres questions? Oui, oui. Alors, donc, c'était des familles, en fait. Oui, Le but, c'était vraiment que les enfants parlent en français et que oui, ces regroupements, parce que j'ai vu ça beaucoup dans les forces armées, ce sens de la famille. On disait toujours dans un domaine où j'ai déjà travaillé, les trois valeurs principales des membres des forces, c'est famille, famille, famille. oui, Et donc, c'est vraiment, je pense, la motivation première de ce regroupement-là, c'est de mettre les familles ensemble puis de créer du soutien pour les familles. oui. Et ce que j'ai pu commencer, c'était beaucoup de militaires. Et puis éventuellement, euh, des jeunes couples qui sont venus travailler, ils ont mis leurs enfants à l'école aussi en français. Euh, Quand ma fille a fait jusqu'à la dernière année, à ce moment-là, elle a fait jusqu'à sa 9e année en français. Et puis après ça, il n'y avait pas de... Après la 10e année, je veux dire, la 10e année, en montant, il n'y avait pas de... Il n'y avait plus d'école francophone pour eux autres. Mais ça lui a permis d'apprendre le français, mon garçon aussi, même s'il parle français avec un gros accent anglais. Les premiers groupes, c'était plaisant parce qu'on se réunissait régulièrement et puis on participait aux fêtes, justement, comme la Saint-Jean-Baptiste, le 1er juillet, une fête de Noël, puis tout ça. On avait des soupers partage là, pour les fêtes. Puis on a on est venu visiter ici à Powell River aussi, une fois ou deux. Dans ce temps-là, je pense que c'était Normand Côté ici qui était président. Puis il nous avait fait faire le tour du moulin à scie. Puis après ça, on avait eu un souper ici dans cet édifice-là. Fait que c'était plaisant parce que ça nous a fait connaître d'autres groupes. Et puis eux autres aussi, Powell River, sont venus nous visiter à Comox. Puis, une journée familiale. Fait que, on aimait bien ça. Je disais, on partageait avec les autres associations. Ça nous aidait à faire connaître les activités qu'ils faisaient. Ça influençait un peu notre groupe aussi. Fait, ça. Et vous vous rencontriez où? On rencontrait, mon dos. Je m'en souviens pas vraiment. Mais je pense que c'était à l'entrée de la base, il y a un musée. Et puis il y avait une salle en arrière, il y avait un journal de base qui était là. Puis il y avait une salle, parce que les premières fois qu'on s'est réunis, le comité de direction, c'est là qu'on se rencontrait juste à l'extérieur de la base, à côté du musée, dans le building. Est-ce que vous avez eu des défis à relever? Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour obtenir les écoles et avoir votre petit groupe en français et tout ça? Non, pas vraiment. Non, Parce ça qu'on s'est a fait eu facilement. le support de la Fédération franco-colombienne. Alors, ça a très bien été. Puis, Est-ce que c'était la Fédération des parents? non, c'était comment est-ce qu'on appelle ça? Un parapluie, opération parapluie. Là. On était un sous-groupe de l'Association francophone de la Colombie-Britannique. Ah, d'accord. Euh, Puis avez-vous l'impression que d'avoir fait partie de ce groupe de francophones, ça a changé votre expérience de la Colombie-Britannique? oui, Comment? oui. Ça m'a permis de connaître beaucoup de monde, rencontrer du monde. Puis ça fait depuis 1980 que j'ai des amis qui demeurent encore à Comox et à Courtenay. Puis ça fait toujours chaud au cœur de penser à eux autres. C'est plaisant. Si on n'avait pas formé ce groupe-là, il est tout probable que j'aurais peut-être pu connaître 2, 3 couples francophones, mais ça aurait été surtout en anglais tout le temps. Parce que là, on essayait de montrer nos racines à nos enfants, d'où est-ce qu'ils venaient, d'où est-ce que leurs parents venaient, leurs grands-parents, tout ça. Fait que c'était beaucoup de ce côté-là, le côté familial, très important. Puis, Et quel genre d'activité est-ce que vous faisiez ensemble? là, c'était surtout justement quand il y avait les fêtes populaires, Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada. Et il y avait oh, ils ont encore ça d'ailleurs, Comox Days, là, Festival Days.
Et puis, je me souviens que la plupart du temps, on faisait un kiosque aussi. Et puis, on vendait du sucre à la crème. Je me souviens, j'en ai fait du sucre à la crème. C'est pour vrai ça. que nous, à Victoria, on vend toujours de la tarte au sucre, mais j'ai jamais vu c'est vrai qu'on est les gens maintenant qui font le fudge. Nous, c'est peut-être pour ça, parce que non, les francophones ne vendaient pas de sucre à la crème chez nous. J'ai dit, à Victoria, on n'avait pas de francophones qui vendaient du sucre à la crème. C'est la première fois que j'entends cette idée-là, alors que c'est vrai que c'est une recette qu'on fait tout le temps au Québec. En vendiez-vous beaucoup? Oh, quand on avait un kiosque de ça, mon Dieu, on en manquait quasiment. Oui, on en faisait, on pouvait faire jusqu'à 30 recettes, je pense, de sucre à la crème, puis ça partait tout. Ça partait tout, c'était très populaire. Fait qu'on a fait ça quelques années, puis les soupers partage, puis les rencontres aussi avec la commission scolaire pour demander un peu plus que qu'est-ce que les enfants avaient, les sortir des roulottes, puis les mettre dans une classe, dans un édifice, tout ça, ce qui c'est venu avec ça aussi après. C'est d'ailleurs la première école vraiment que les enfants étaient à l'intérieur et non pas dans des roulottes à l'extérieur. C'était à Comox Airport School, l'école ou l'aéroport qui était dans les quartiers de Jean-Marie et tout ça, là, PMQs, comme on dit en français. Ouais, fait que c'était le bon souvenir. Vous avez été à Comox de quelle année à quelle année? Oh mon Dieu. La première fois de 79 à 84, ensuite de 86 à 99, et puis je suis revenue ici, ça fait 7 ans qu'on est à Powell River. Ça fait 8 ans au mois d'août. Donc, vous vous êtes vraiment promené à cause du travail de votre mari? Oh oui, on a fait Halifax, Greenwood, Summerside, Comox. On s'est promené. Et qu'est-ce qui a fait... Allez-y. On a traversé le Canada plusieurs fois. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Powell River maintenant? Mon garçon demeurait ici. Et puis, à ce moment, il y avait sa compagnie, il réparait les appareils électroménagers. Et puis, sa femme attendait leur 4e enfant. Ça fait que là, c'était trop pour elle pour aller travailler avec mon garçon, tout ça, puis s'occuper de la maison, puis tout ça. Alors, à ce moment-là, on restait à Calgary, non, à Langdon, une banlieue de Calgary. Et puis, on dit, venez-vous-en, on a besoin de vous autres. Ma fille était déjà rendue à Courtenay. Fait qu'on est déménagé ici. Et puis, mon mari a travaillé avec mon garçon pour faire l'administration. Mon garçon répondait aux appels téléphoniques. Et puis, après, il a vendu sa compagnie, mais nous autres, lui est déménagé à Comox, puis nous autres, on est restés. Puis maintenant, est-ce que vos petits-enfants parlent français? Pas un mot. Ah non? C'est quasiment gênant de le dire, mais pas un mot. Eh ben, c'est ça qui arrive, là. Ma fille est mariée un anglophone, mais ensuite, ma bru est aussi anglophone. Alors, c'est plus facile de parler anglais, je veux dire, leurs époux puis épouses, quand ça ne dit pas un mot en français. Les enfants, c'est les mères qui les élèvent à la maison, puis ils sont élevés en anglais. Je pense pas qu'il y en ait un qui prenne encore du cours de français, à moins que ça soit enseigné comme classe obligatoire, mais les deux plus vieilles, je sais qu'elles n'en ont pas pris, puis ma deuxième, elle va faire sa graduation l'année prochaine, puis elle n'a jamais pris un cours de français. Parce que sur mon garçon, il y a une fille qui est en 8e, je veux dire une fille de 14 ans, un garçon de 12 ans, un garçon de 10 ans, puis un garçon de 8 ans. Pas un mot en français. Je trouve ça vraiment dommage. Puis, ben surtout si vous avez fait l'effort d'envoyer vos enfants à l'école en français en espérant que ça se continue. Puis... Oui, mais comme beaucoup de parents, ce qui arrive, j'ai toujours parlé en français à mes enfants.
Mon mari leur a toujours parlé en anglais, même si c'est francophone. Oui. Je leur ai toujours parlé en français. Ils me répondaient en anglais. Mais quand il y avait besoin d'aller à quelque part, puis ils voulaient que je les conduise pour aller où est-ce qu'ils voulaient aller ou qu'ils avaient besoin d'une faveur, alors là, ils me le demandaient en français parce qu'il fallait qu'ils me fassent plaisir pour obtenir qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Le français, la langue des faveurs. C'est ça, la langue des faveurs, du moins pour les enfants. Pour les petits-enfants, ben, j'y renonce. Mais vous continuez quand même de faire partie, par exemple, du club francophone de Powell River. Donc, vous continuez votre vie en français. Oui, je parle toujours en français à mon mari, mais vu que les enfants ne sont pas là, il me répond en français. Il est francophone de Montréal, mais ça fait 40 ans qu'il travaille en anglais. Il est parti de chez eux, il avait la journée de ses 18 ans, il faut rentrer dans les forces armées. Fait qu'il a toujours parlé en anglais à l'ouvrage, puis tout ça. Puis, je pense que ça devient plus facile à un moment donné de parler anglais que français. Mais pas pour vous. Non. Non. Non, j'ai toujours tenu à maintenir le français dans la famille ou les enfants. Puis, peut-être que c'était une bataille un peu inutile dans le sens que c'est dommage que mes petits-enfants ne parlent pas français. J'en ai 6, pas un qui est dit un mot français. On ne sait jamais, ça peut venir un jour. Il n'est jamais trop tard. Et c'est vrai, ça peut aller de... Parce que ces racines-là, il y a des enfants, certains qui sont plus sensibles que d'autres et qui veulent retourner à leurs racines, quoi qu'elles soient autochtones, francophones ou n'importe quelles, mais disant, moi j'ai envie d'aller vers ça, donc ça peut revenir. Et est-ce que vous trouvez que le fait de continuer à vivre votre français maintenant, ça donne une couleur différente à votre vie? Le fait d'avoir ce groupe ici de francophones qui vous tient. Oh mon Dieu, comment est-ce qu'on je pourrais dire ça? C'est mon sauvetage, ce groupe ici. Ça m'a permis justement de me faire beaucoup d'amis, puis rencontrer du monde, puis probablement que j'en aurais pas vu autant, connu autant, puis avoir autant de plaisir que si j'avais pas joint le groupe. C'est vraiment agréable de se rencontrer, puis jaser, faire des activités, de l'artisanat. C'est plaisant. Donc, vous continuez de vivre en français, puis c'est une appartenance qui est encore vraiment présente. Après toutes ces années, Oui. Après, ça fait des années que vous avez quitté le Québec, mais c'est encore à l'intérieur de vous. Oh oui, je suis partie du Québec en mars 71. Ça fait que je suis partie du Québec, j'avais 19 ans. Je vais avoir 65, fait que ça fait plusieurs années. J'oublie des mots de vocabulaire en français, c'est normal. Je mets beaucoup d'anglicisme sans m'en rendre compte, parce que je me souviens d'une fois, j'étais allée au Québec avec les enfants, tout ça, puis j'ai dit aux enfants, faites pas de messe, là. Faites pas de messe. Puis, même regardez, c'est quoi ça du messe? Faites pas de dégâts, venez-vous tranquille, tout ça. Fait que j'avais des mots anglophones en anglais qui se glissaient dans mon français. Il y en a encore plus qu'avant, je dirais. Mm-hmm. Bon, faut se résigner un peu, je pense. On vit en anglais. Je parle en français avec mon mari. Puis quand je viens ici, pour de ça, je téléphonais à ma mère, puis à mes frères, mes soeurs, c'est à peu près tout. Le seul français que j'ai. Sauf quand je vais au Québec, mais comme je suis allée l'année dernière pour fêter les 85 ans de ma mère, puis ça faisait 8 ans que j'étais pas allée au Québec. Les autres ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas retourné au Québec, vivre au Québec, tout ça. Ma famille est ici maintenant. Je veux dire, on a commencé à 2, mon mari et moi, puis on est rendu à 12, la famille. Je veux dire, La famille, maintenant, c'est vos enfants. Oui, la famille, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants. Et puis, là,
Ma fille, elle a un nouveau conjoint que lui a 6 enfants. Fait que si je calcule ça, ça peut faire 12 petits-enfants. Mais ça va de 5 ans à 20 ans, la famille de son conjoint. Euh, Ça fait... C'est plaisant, parce qu'il n'y en a pas un qui dit un mot français. Ça, peut-être un jour. Donc, vous êtes devenu vraiment, votre cœur est moitié francophone et moitié Colombie-Britannique. Oui. C'est un mélange vraiment des deux. Ah oui, quand je pense au Québec, au lac Saint-Jean, ça fait toujours chaud au cœur. Mais vraiment, mon cœur appartient ici maintenant. On est retourné au Québec pour 3 ans, de 1999 à 2000, décembre 2001. Mon mari était sorti des forces à ce moment-là, et puis il était devenu agent de voyage. Mais les avions ont frappé les tours à New York, et puis il a perdu son emploi à Montréal. Alors on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Nos 2 enfants, ma fille était à Calgary, mon garçon ici. Alors on a mis le doigt sur la carte. Oh, Lethbridge. Alors on a déménagé à Lethbridge 15 jours plus tard. Puis ma fille a téléphoné, me dire, oh, les gens en face de chez eux déménageaient, puis la maison était à louer. On est déménagé 4 mois plus tard à Calgary. Puis, je voyais dans le salon ma fille. On était vraiment en face une de l'autre. Et puis après ça, on s'est acheté une maison en banlieue. Puis quand ma fille a déménagé ici, là, on restait toute seule là-bas. Oh, on s'en va plus proche un peu. On s'est rapproché de mon garçon, puis là, il est rendu sur l'île, puis nous autres, on est encore ici. Avez-vous l'impression, pour terminer, que le fait d'être francophone, que les franco-colombiens, c'est vraiment c'est une culture en soi qui est différente des autres? Est-ce que moi, j'ai cette impression-là vraiment qu'à force, pour moi, en tout cas, de vivre ici, que maintenant, je suis plus québécoise, je suis pas non plus britanno-colombienne, je suis vraiment franco-colombienne. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi? Oui, oui, vraiment franco-colombienne, oui, c'est ça. C'est... Le Québec, c'est beau, mais c'est froid en hiver. Je pense que ça, c'est un critère d'être franco-colombien, de ne pas aimer l'hiver. Tous ceux que je connais, oui. Oui. Alors, on appartient à une culture vraiment qui existe, je pense, maintenant, qui est cette culture francophone hors Québec. Oui. Mais on est bien reçus quand même ici par les anglophones pour dire « Oh, vous parlez français? » Ils essaient de parler en français avec nous autres aussi, puis... je trouve qu'on est très bien reçus. J'ai jamais rencontré une seule personne qui me dit « Ah, vous êtes français, leave-moi alone. » Jamais, jamais, laissez-moi tranquille. Non, toujours bien reçus, bien accueillis partout. Puis le monde essaie beaucoup de parler français, surtout si c'est une personne à une autre. Dans un groupe, il essaierait même. Oh, mais tout seul, ma voisine... je vois ma voisine dehors avec les enfants. Bonjour! Avec ses 2 petits bonhommes, puis tout ça. Mais d'un groupe, je pense pas qu'ils essaieraient d'arriver puis parler en français. Mais en privé, entre amis, entre voisins, on dit bonjour, puis comment ça va? Ils ne comprennent pas toujours la réponse, mais c'est plein. Ils s'essaient. C'est comme je dis, j'ai jamais rencontré une seule personne dans mes 40 ans à vivre en anglais qui dit « Vous êtes français, laissez-moi tranquille, je veux rien savoir des Français. » Une gang de séparatistes. Ils ne sont pas séparatistes. Ils sont juste indépendants. Ils veulent continuer à maintenir la langue, leurs racines. C'est ça, c'est... Et donc, votre façon de maintenir la langue et vos racines, c'est à travers votre propre vie, en fait, personnelle, de garder les liens avec les personnes francophones. Oui. Et de continuer dans cette lignée-là qui fait qu'on parle français, puis juste de par cette langue-là, on existe. Oui. Mon beau-père est généalogiste, qui a fait toute la généalogie des familles Racine. Alors, les familles Racine, la première Racine est arrivée au Canada en 1635. Alors, mes enfants sont 12e génération canadiens.
Puis vraiment, c'est la première génération avec mes petits-enfants, mes petits-enfants qui sont dans l'Ouest. Mais les premiers, ça a toujours été... Ça fait 300 ans aussi qu'on est ici. Il faut maintenir notre langue. Il faut maintenir la langue française du mieux qu'on peut. L'espagnol est plaisant à entendre, l'italien, mais le français, c'est spécial. Le français, c'est nous autres. Oui, Oui. c'est nous autres. Merci beaucoup, Suzanne Racine. Bienvenue. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.